C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Alors, jour noir hier pour Bruxelles qui a vécu sa première attaque de grande ampleur, des attaques qui résonnent particulièrement en France. Minute de silence hier à l'Assemblée nationale. Et puis le président de la République a tenu une réunion de crise à l'Élysée. Manuel Valls est intervenu tout au long de la journée, partout dans les médias. Idem pour le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a annoncé des mesures de sécurité. Mais à y regarder de près, pas de grandes annonces. Mais dans le fond, juste donner le sentiment aux Français qu'ils sont protégés. Et là, on est parfaitement dans de la com politique. Oui, alors c'est à peu près évident. Parce qu'il y a peu de champs d'action. Hein. Il est normal, vu le passé récent des attentats terroristes à Paris, janvier, novembre 2015, que le président, que le gouvernement réagisse et se montre dans l'action. Bon, l'arrestation de Sarah Abdeslam vendredi à Bruxelles, on peut considérer aussi qu'il était normal que le président s'exprime s'agissant d'un enjeu policier assez fort. Après, effectivement, il n'avait pas grand-chose à dire. Ouais. On se demande bien ce que le Conseil de défense réuni samedi matin à l'Élysée avait à se dire. Certes, un débriefing entre services sur l'enquête, mais il n'y avait pas forcément besoin de mettre en scène tout ceci. Et puis, effectivement, l'annonce des mesures policières par Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire déploiement policier, déploiement de la police aux frontières, des forces de l'ordre. Bon, c'est à la fois de bonne guerre, si j'ose dire, et le mot est bien choisi, et en même temps, c'est assez politique, parce qu'on sait bien que le président, qui avait beaucoup bénéficié de la séquence post-attentat en janvier et en novembre, il avait pris 20 points dans les deux cas, avant de les perdre aussitôt. Il est, je dirais, moi j'ai envie de dire qu'il est de bonne guerre que le président cherche à récupérer un peu de tout ceci, même si forcément la ficelle est un peu éculée et que les gens n'y croient plus. Enfin, capitaliser sur le malheur, est-ce que c'est... On pourrait aussi, s'il ne le faisait pas, Roselyne, on lui reprocherait ici même de n'avoir rien fait, de n'avoir pas parlé. Oui, moi je m'interroge surtout sur les mesures annoncées par Bernard Cazeneuve. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a bien vu... Pour les mesures, on était à l'os déjà. Le ministre de l'Intérieur vient devant les caméras et annonce la mobilisation de 1600 gendarmes et policiers supplémentaires et la réaffectation dans les points sensibles, aéroports, ports et gares ferroviaires. On voit bien aussi que... c'est faire fi aussi de la difficulté actuelle de la France. Le plan qui consiste à déployer les militaires, les gendarmes, les policiers, on sait aussi que ça pose d'énormes difficultés, qu'il y a le problème de la relève, de tous ces policiers et gendarmes qui ne peuvent plus s'entraîner, qui ne peuvent plus prendre 2 jours de récupération. Et on voit bien que c'est très difficile pour la France et que finalement, c'était surtout une opération de communication qui, comme vous l'avez dit, consistait à rassurer les Français. Mais les Français ne sont pas du tout rassurés. Ils voient bien ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et au fond, Bruxelles, c'est la banlieue de Paris. C'est le problème de fond qui n'est pas réglé. Et Manuel Valls, même s'il avait été très critiqué quand il avait prononcé ces mots-là, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est presque une forme de banalisation. La France est en guerre, a-t-il dit, et ça va durer un certain temps. Au passage, il a rappelé quand même une des difficultés, notamment de certains groupes politiques, et je pense au groupe socialiste et au groupe Front National, qui n'ont pas voté le PNR, donc qui est une mesure qui permettrait de mieux surveiller et d'échanger des informations sur les passagers des compagnies aériennes. Et ce texte-là est bloqué au Parlement européen. Il va se débloquer, j'imagine, avec ce qui est quand même assez scandaleux. Depuis plusieurs années, il faut le dire, c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes socialistes, écologistes et Front National qui le refusent. Et ça, c'est un vieux serpent de mer, et c'est aussi... n'en reste pas moins que c'est quand même... c'est un sujet important. Un des paradoxes d'élus qui, à Paris, disent il faut prendre toutes les mesures, et au Parlement européen qui bloquent. Après, oui, ce sont des groupes européens, mais il est vrai qu'il y a un problème de moyens, et si jamais on est confronté, et tous les services le prédisent, à un nouvel attentat en France, on est déjà au taquet. On a effectivement 10 000 militaires déployés sur le territoire national. Un problème de moyens lié aux politiques et aux gouvernements successifs depuis des années, en France comme dans le reste de l'Europe, qui ont, à cause des difficultés budgétaires, ont taillé dans les effectifs militaires notamment. Et donc, effectivement, tout ce qui est système de sécurité, protection, ça a été, ont été les premiers visés par les coupes budgétaires pratiquées pratiquement par tous les pays, et bien sûr la France.
France. Le problème est que quand un nouvel attentat va se produire, et il devrait se produire, que va-t-on faire? Que va annoncer le gouvernement? Que pourra dire Manuel Valls? Que pourra dire Bernard Cazeneuve? C'est là que ça va être effectivement très compliqué de convaincre l'opinion qu'on a encore des forces à opposer et des mesures, des dispositifs à mettre en place. Alors dans tout ça, il y a eu de la récup politique. En tout cas, certains sont tombés à bras raccourcis sur Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste, qui a critiqué les parlementaires qui s'opposent à la fameuse déchéance de nationalité qui était votée hier par les sénateurs. D'ailleurs, ils ont amendé le texte, ça concernera, et eux, ils veulent que ça concerne uniquement les binationaux. Il y a eu récup de la part de Bruno Le Roux En tout cas, il y a eu une tentative extrêmement maladroite, quelques minutes ou quelques instants après l'explosion à l'aéroport de Bruxelles, de mettre en relation cet événement et la position de la droite sénatoriale qui a rejeté le texte de l'Assemblée sur la déchéance du premier passage à l'Assemblée, qu'il a totalement réécrit. C'était extrêmement maladroit, je crois que c'est plus une bourde, et d'ailleurs Bruno Le Roux s'est fait agonir toute la journée de commentaires de droite et de gauche et de la presse d'ailleurs, à juste titre. Je crois qu'il aurait dû, c'est ce qu'un député de son groupe, du groupe socialiste me disait hier, il aurait dû tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de tweeter. On le dit à chaque fois, ça. Après, ça me rappelle quelque chose. Il est exact, vous pensez à Valérie Pécresse. La première dame qui en avait dit ça aussi. C'est vrai que là, on l'a retrouvé et dans les commentaires dans le camp d'autres hommes politiques. Oui, c'est un peu navrant quand même. On le retrouve à faire de la récup comme Robert Ménard et le champion du monde de la récup, parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, il monte, il va crescendo dans les horreurs qu'il écrit. Oui. Mais enfin, c'est quand même assez minable. C'est pas terrible. C'est assez minable, le Roux. Il aurait pu épargner ça. Le vrai problème, il est sur le fond. Voilà, j'allais vous demander ça. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, l'argument du gouvernement sur cet article de la déchéance, l'article 2 de la réforme constitutionnelle, c'est un argument d'efficacité en expliquant qu'on va réussir à lutter contre le terrorisme, ce qui est totalement faux. Il est évident que la déchéance de nationalité, même mise en place, n'aurait en rien arrêté les terroristes à l'aéroport. Je vous rappelle, David, que Manuel Valls lui-même, quand il a présenté la mesure, a indiqué que c'était symbolique. Oui. Donc, l'efficacité... Oui, mais attendez... explique qu'il s'agit d'efficacité. En l'occurrence, c'était le cas de Bruno Le Roux, mais l'efficacité, là, n'aurait absolument rien... cette mesure n'aurait rien changé sur les attentats de Bruxelles. Soyons concrets. Aujourd'hui, comme dirait Freud, on a un beau cas. C'est Salah Abdeslam. S'il est extradé, ce qui est probable, donc il va aller en prison. Il est français. Il n'est pas binational. Je veux dire, est-ce que, concernant sa nationalité, sa déchéance de nationalité, on fait quoi face à lui? Parce que est-ce qu'avec ce qui existe déjà, il va être déchu de sa nationalité tout en étant en prison? Dans le fond, est-ce que ça, c'est pas un premier cas concret? L'arsenal juridique aujourd'hui permet de le déchoir de la nationalité, puisque je rappelle que cette mesure... Je vous arrête, Bruno. On peut déchoir de la nationalité quelqu'un qui a une double nationalité. Ce n'est pas le cas de Salah Abdeslam qui n'est que français. Oui, il est que français. Donc on ne peut pas le déchoir. Ce sont des binationaux qui ne sont pas nés français, qui peuvent être déchus. La France n'a pas signé la convention qui permet justement, parce qu'elle ne veut pas des apatrides. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas déchoir des gens qui n'ont qu'une seule nationalité. Nous pouvons déchoir, dans l'état actuel de la législation, donc des gens qui ont une double nationalité. Il restera en prison 30 ans. Bon, alors, ça, c'est vrai que c'est un vrai débat. À la différence des attentats et du cas de Bruno Le Roux, le cas de Salah Abdeslam aurait pu relancer le débat de façon intéressante. Et d'ailleurs, certains s'y sont employés. C'est le cas de Jean-Christophe Cambadélis qui a effectivement tenté de relancer le débat là-dessus. Mais c'est vrai, on peut se demander si quelqu'un qui, comme Salah Abdeslam, a porté les armes contre la France... moi, je trouve que la binationalité, c'est un peu compliqué parce que vous créez deux catégories de Français. En revanche, sur un cas comme ça, très ponctuel, très rare, parce qu'on ne va pas non plus avoir des milliers d'assassins terroristes à juger. Moi, je trouve que ça pourrait s'envisager. Vous créez des apatrides. Bah, écoutez... C'est le tarif, c'est 4-5 apatrides. Moi, je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait envisager. C'est pas forcément quelque chose à faire, mais je trouve que c'est quelque chose à envisager plutôt que de stigmatiser une partie de la population, c'est-à-dire de différencier les binationaux des autres. Et c'est pour ça que le Sénat avait réécrit le texte, pour revenir à la première lecture faite par le président de l'Assemblée nationale, et donc faire disparaître ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, d'où le fait qu'aujourd'hui la déchéance,
à mon avis, ne sera pas adopté en Congrès, à moins que le président décide de réunir un Congrès, rien que pour il reçoit ce soir Barthelone et Larcher, donc les deux présidents des deux chambres. Je crois que c'est pas séparé, enfin je ne sais plus si c'est séparément ou pas. Séparément, ce soir c'est Larcher, demain c'est Barthelone, ce soir le Sénat, demain l'Assemblée. Gérard Larcher a indiqué qu'il allait prendre des initiatives, donc manifestement le président du Sénat a envie de peut-être d'ouvrir une porte de sortie à cette histoire, peut-être faire réunir un congrès uniquement avec l'article 1, c'est-à-dire l'état d'urgence constitutionnalisé, puisque là apparemment, même si l'article n'est pas totalement identique, il y a une possibilité de trouver un accord. Je ne sais pas si le président de la République aura envie de réunir un congrès juste pour un article, constitutionnalisation de l'état d'urgence, ça paraît quand même assez réduit. Et puis la défaite politique, elle est déjà là avec le rejet de l'article 2. Tout est dans l'ampleur de la défaite. C'est une défaite politique d'ailleurs pour l'ensemble finalement des groupes. Oui, c'est vrai. Mais tout est pour l'exécutif et pour le président, tout est dans l'ampleur de la dite défaite. Est-ce qu'il faut mieux être incapable d'arrêter d'organiser un congrès, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire sur un article? Merci, je suis désolée, il faut rendre à l'heure. On se retrouve donc dans Comédie Française demain et dans Politique. Merci à vous, à très vite.